On sait tous que la vraie question à laquelle les Africains, l'Africaine que je suis, aimerait avoir une réponse. En fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que le franc CFA en 2019 continue d'exister. Donc, aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron recevait à l'Élysée la diaspora africaine. Près de 400 personnes y étaient conviées. Alors, lorsque tu regarderas cette vidéo, ce sera en fait hier, parce que voilà, je l'enregistre aujourd'hui, mais pour la publier en fait demain. Donc voilà, ça me fait vraiment réfléchir cette rencontre-là. Je me dis, qu'est-ce que la France nous sort encore? Alors, non content vraiment de ces années de France-Afrique, maintenant on a la nouvelle version, ou la version un peu plus jeune, la version un peu plus in, c'est la diaspora Afrique, la France, comment on dit ça? La France diaspora, la diaspora Afrique-France. Anyways, ça me semble simplement un modèle qui est tout à fait calqué, mais je me pose la question à savoir à quoi ça sert, Alors, quoi qu'il en soit, l'objet en fait du jour de cette rencontre là, et là je lis, c'est de parler positif, de voir comment on peut faire avancer, évoluer les choses, comment on peut nouer un partenariat où les deux parties se regardent avec respect, avec des objectifs qui puissent être communs et qui puissent encourager cette jeunesse très volontaire sur le continent africain. La première chose d'abord, encore again, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la France organise une rencontre avec toute l'Afrique. Pourquoi ce rapport de pays à continent déjà? Ça remet déjà en question, ça me met en crise en fait, parce que ça remet en question déjà cette affaire de France-Afrique là. Et même dans ce cas, finalement, ça reste, c'est la même chose, puisque l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est simplement de rétablir ça, un duplice objectif, mettre en quelque sorte aller vers les Africains. Déjà il avait essayé dans son discours à Ouagadougou, il était déjà allé vers la population africaine dans ce cas-là. Et c'est ce qu'il réussit en fait avec la rencontre d'aujourd'hui à l'Élysée. Il va vers les populations africaines. Pourquoi est-ce que la France doit aller vers les populations africaines? Pourquoi est-ce que d'un côté on a un pays et d'un autre côté on a un continent? J'arrive pas à comprendre déjà le bien fondé de ce type de rencontre. Et puis de toutes les façons, vu qu'on sait que la France tient dans son joug en fait depuis plusieurs années une douzaine en fait de pays africains avec cette monnaie qu'on appelle le franc CFA. Je suppose que c'est la raison pour laquelle la France continue à mener en fait cette joyeuse réunion qu'elle fait qu'elle appelle France-Afrique, et aujourd'hui pour aller un peu à la rencontre des jeunes qui sont Emmanuel Macron, c'est le président qui est jeune. Aujourd'hui il réédite en fait l'exploit en disant on va rencontrer la diaspora africaine. Alors on sait tous que la vraie question à laquelle les Africains, l'Africaine que je suis, aimerait avoir une réponse. En fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que le franc CFA en 2019 continue d'exister? Pourquoi est-ce que la France maintient cette relation malsaine avec l'Afrique, en l'occurrence en particulier avec les pays d'Afrique francophone, où elle continue son joug dans une relation qu'on aurait carrément du mal à expliquer? Pourquoi est-ce que la monnaie de 13 États africains au jour d'aujourd'hui est encore battue en France? Pourquoi? Ça, c'est la question à laquelle les Africains aimeraient avoir une réponse. Voilà. Après, si on va nous dire l'objet du jour, c'est de parler positif. Après, on peut parler positif, voir comment on peut avancer, évoluer les choses, nouer des partenariats. Mais tout ça, moi, je dis que c'est de l'enfumage. Une autre distraction. Voilà. De beaux discours. Vraiment pour être joli sur les photos. Ça n'intéresse plus personne. Franchement, ça n'intéresse simplement plus personne. Voilà, un partenariat où les deux parties qui se regardent avec respect, avec des objectifs qui puissent être communs. Comment est-ce qu'on peut avoir des objectifs communs, monsieur le président? Comment est-ce qu'on peut avoir des objectifs communs? C'est clair qu'on n'en a pas. Je ne sais pas comment est-ce que la France peut être dans un vis-à-vis avec tout un continent. Tout le continent africain. Comment ça s'explique? Ça, c'est la vraie question à laquelle la majorité des Africains aimeraient avoir une réponse.
Donc voilà, tous ces trucs de positivité là, de partenariat d'égal à égal là, we don't buy it. C'est une autre distraction, on l'a compris et on n'achète pas. Alors, en attendant, voilà, il y a la marche de la diaspora justement africaine dans 2 jours, le 13 juillet à Paris. Donc, que tous ceux qui peuvent y aller, y aillent simplement pour justement voilà, être dans les revendications et pour essayer de continuer à créer une certaine pression en fait. Parce qu'aujourd'hui, avant la France, le président français, voilà, se contentait de rencontrer nos États africains. Aujourd'hui, la France a compris qu'il fallait aussi qu'elle rencontre la diaspora africaine. Mais justement parce que la diaspora africaine est carrément réveillée ces dernières années. La diaspora africaine s'est faite beaucoup plus active. Et alors, le président français, voilà, pour parler de lui, a compris qu'il fallait désormais faire face en fait à cette diaspora-là de façon directe. C'est vraiment inédit. Donc du coup, en attendant, comme je disais, nous sommes à la marche pour continuer à faire augmenter la pression et à continuer à faire entendre nos voix et à faire augmenter la pression.